Bienvenue sur cette exploration des dynamiques géopolitiques en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Aujourd'hui, nous analysons l'évolution du soutien algérien à la cause palestinienne en 2025, marqué par un virage vers l'aide humanitaire directe plutôt que financière, sous la direction du président Abdelmadjid Tebboune. Ce changement, reflétant la volonté populaire, s'accompagne d'une diplomatie active à l'ONU et d'une ambition de coopération arabe, notamment via une potentielle alliance militaire régionale. Nous abordons ce sujet de manière factuelle, en nous appuyant sur des sources crédibles, pour éclairer les enjeux sans jugement. Plongeons dans l'historique, les faits récents, et les implications de cette approche pour la solidarité arabe et la stabilité régionale. Partagez vos réflexions en commentaire. Contexte historique du soutien algérien. L'Algérie soutient la cause palestinienne depuis son indépendance en 1962, voyant dans cette lutte un écho de sa propre résistance à la colonisation. Dès les années 1960, Alger a fourni aide financière, logistique et diplomatique à l'Organisation de libération de la Palestine, OLP, selon des archives du ministère algérien des Affaires étrangères. Entre 1980 et 2000, des contributions atteignant 100 millions de dollars ont soutenu l'autorité palestinienne, note le SIPRI. Membre actif de la Ligue arabe et de l'Union africaine, l'Algérie a promu des résolutions pro-palestiniennes à l'ONU, malgré les vétos américains. Ce soutien, ancré dans une doctrine de non-alignement et de solidarité avec les peuples opprimés, a renforcé l'image d'Alger comme défenseur des causes justes, particulièrement au Maghreb et au Moyen-Orient, où sa neutralité stratégique équilibre ses relations avec l'Occident et les puissances arabes. Nouvelle approche humanitaire en 2025, l'Algérie réoriente son soutien vers l'aide humanitaire directe, répondant aux attentes populaires pour plus de transparence. Après l'accalmie à Gaza, Alger privilégie les ponts aériens livrant médicaments, vêtements, couvertures, gaz, et matériaux de reconstruction, maisons préfabriquées, tentes, supervisées par des ONG algériennes, selon l'APS, septembre 2025. Cette approche rompt avec les aides financières passées à l'autorité palestinienne, parfois critiquées pour leur opacité, comme rapporté par El Watan. La décision reflète un consensus national, amplifié par 2 ans de souffrance à Gaza, pour des actions concrètes. Bien que Mahmoud Abbas ait envisagé une visite à Alger, son annulation en 2025 suggère un refroidissement, lié au refus d'Alger de reprendre les transferts financiers, selon TSA Algérie. Cette stratégie renforce la crédibilité d'Alger, privilégiant l'impact direct sur le peuple palestinien. Effort diplomatique à l'ONU sous Tebboune, le ministre Ahmed Attaf et le représentant à l'ONU Ammar Benjama, l'Algérie mène une diplomatie offensive. En 2024 à 2025, comme membre non permanent du Conseil de sécurité, elle rallie un large soutien pour des résolutions algériennes pro-palestiniennes, bloquées par les vétos américains, selon Reuters, 2025. Ces initiatives, défendant l'autodétermination et la paix, consolident l'image d'Alger comme puissance régionale indépendante. Sa fidélité à la cause palestinienne, sans calcul politique, s'inscrit dans une tradition de solidarité révolutionnaire. Les efforts incluent des plaidoyers pour des cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza, renforçant le rôle de l'Algérie au sein de la Ligue arabe et de l'Union africaine, où elle promeut des solutions multilatérales face aux défis régionaux, note l'ICG, 2025. Ambition d'une alliance militaire arabe. L'Algérie explore une coopération arabe renforcée, notamment via une alliance militaire régionale, surnommée « OTAN arabe », relancée après le sommet de Sharm el-Sheikh, 2015. En 2025, des discussions entre capitales arabes visent une organisation de défense collective, selon Al Jazeera. Ce projet, soutenu par l'opinion algérienne, cherche à garantir la sécurité régionale et à résoudre pacifiquement les différends internes, comme ceux au Yémen ou en Libye. L'Algérie, fidèle à sa doctrine de non-ingérence, voit cette alliance comme un rempart contre les menaces extérieures, renforçant l'unité arabe. Les experts, cités par Middle East Eye, 2025, estiment qu'elle pourrait stabiliser le Moyen-Orient, mais les défis incluent la coordination entre États aux priorités divergentes et le financement, nécessitant des consensus solides. Reconstruction et vision durable. Avec la réouverture des points de passage à Gaza, l'Algérie prépare une aide humanitaire massive axée sur la reconstruction, matériaux de construction, infrastructures et logements temporaires, selon l'APS, 2025. Cette approche durable, privilégiant l'humain au transfert financier, répond aux besoins urgents après 2 ans de conflit. L'opinion publique algérienne, via des débats relayés par El Rabar, soutient cette priorisation, perçue comme plus efficace.
Ce choix reflète l'engagement historique d'Alger pour la justice et la dignité, inspiré par sa lutte anticoloniale. En plaçant le peuple palestinien au centre, l'Algérie renforce sa crédibilité internationale, inspirant respect pour son intégrité diplomatique et son humanisme actif, note The Arab Weekly, 2025. Conclusion: l'Algérie réaffirme son rôle de pilier moral du monde arabe en 2025, avec une approche humanitaire directe envers la Palestine, délaissant les aides financières opaques. Sa diplomatie à l'ONU et son ambition d'une « OTAN arabe » consolident sa stature de puissance indépendante. Fidèle à ses principes révolutionnaires, Alger agit par devoir, non par intérêt, offrant soins, logement et reconstruction à Gaza. Cette constance, ancrée dans son histoire, fait d'elle un modèle de solidarité, défendant la justice et la paix. L'avenir dira comment ces efforts façonneront la coopération arabe. Merci d'avoir suivi. Partagez vos réflexions, et abonnez-vous pour d'autres analyses géopolitiques. À bientôt.